الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté qu'au début de la création, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a essuyé son dos. Il a passé sa noble main sur le dos de Adam alayhi salam. Et à ce moment-là, toutes les âmes de sa descendance se sont éparpillées. Tous les descendants de Adam alayhi salam, leurs âmes sont tombées après le passage de la main d'Allah azza wa jalla sur le dos de Adam alayhi salam. Et Allah Ta'ala a mis entre les yeux de chacune de ces âmes, de ses descendants, une lumière. Et Adam alayhi salam s'est mis à les observer. Puis il a demandé à Allah, Ya Allah, qui sont ces gens-là? Allah lui répond, c'est ta descendance. Et Adam a remarqué que parmi eux tous, il y en avait un dont la lumière était plus importante. Alors Adam demande à Allah, qui est cette personne-là? Et Allah lui répond, il s'agit de ton fils Daoud, qui viendra dans les dernières communautés à la fin des temps. Alors Adam alayhi salam demande à Allah, combien de temps va-t-il vivre? Et Allah lui répond, 60 ans. Et Adam demande à Allah alors de prendre 40 années de sa propre vie et de les offrir à son enfant Daoud, afin qu'avec ses 40 ans, il puisse compléter une centaine d'années. En sachant que Adam alayhi salam savait déjà qu'il devait vivre 1000 ans. Et que donc en enlevant 40 ans à 1000 ans, ça lui réduirait à 960 ans. Allah Ta'ala donc répondit favorablement à la demande de Adam et donna 40 ans de la vie de Adam au prophète Daoud alayhi salam qui vécut ainsi 100 ans. Plus tard, lorsque Adam atteint les 960 ans, l'ange de la mort se présente à lui pour lui reprendre son âme. Mais Adam refuse. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Je dois vivre 1000 ans et je n'ai que 960 ans. Alors l'ange de la mort lui rappelle l'engagement qu'il avait pris auparavant de donner 40 de ses années à un de ses enfants, Daoud alayhi salam. Mais Adam a contesté. Et le but, la raison de sa contestation n'était que son oubli. Et comme nous sommes ses enfants, comme lui, nous contestons et comme lui, nous oublions. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Adam a contesté et sa descendance en a fait de même. Et Adam a oublié et sa descendance en a fait de même. Et Adam a fauté et sa descendance en a fait de même. Et les Arabes ils disent Man shabbaha abahu fama zalam. Celui qui ressemble à son père, il n'a pas été injuste. Et nous ne faisons que ressembler à notre père. Et pour concrétiser cela, pour le résumer, Allah a dit dans le Coran وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ. Nous avons certes pris l'engagement de Adam, min qabl, avant cela, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il a oublié et nous ne l'avons pas trouvé prompt dans son engagement, c'est-à-dire attaché à son engagement. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il nous dit que l'être humain a été appelé insan parce que justement on a pris son engagement mais il a oublié l'engagement qu'il a donné à son Seigneur. Tout ça pour vous dire, mes chers frères, que
en tant qu'être humain, nous sommes voués à l'oubli. Et Allah, par sa miséricorde, a fait de l'oubli une excuse pour ne pas nous faire de reproches. Cependant, l'oubli reste une tare et une faille chez nous. Et le diable le sait bien. Et il s'en sert justement pour nous éloigner d'Allah et pour nous faire tomber dans le péché. Et lorsque l'on lit le Coran, on se rend compte que très souvent, l'oubli et le diable sont associés. Allah dit dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque tu vois les gens débattre au sujet de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ. Et si le diable te fait oublier quoi? De te détourner d'eux, de partir. Et donc tu restes parmi eux. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ne reste pas après t'être souvenu avec le peuple des injustes. Dans l'histoire de Youssouf, que vous connaissez tous, Youssouf, en prison, raconte le rêve à ses co-détenus et il dit à celui qu'il pense qu'il va être libéré, Uzkurni inda rabbik, évoque-moi auprès de ton Seigneur. Et là, le diable, il intervient. Et Allah, il dit, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Et le diable lui a fait oublier de l'évoquer à son Seigneur. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Et il est donc resté en prison de nombreuses années. Et dans Surat Al-Kahf, dans l'histoire de Moussa avec Yusha ibn Nun, quand ils vont à la rencontre de Al-Khadir, histoire que vous connaissez tous, lorsque Moussa demande à son jeune compagnon de route de lui donner le poisson pour manger parce qu'ils avaient faim après un long voyage, le jeune lui répond Ara'ayta idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut. Tu vois, lorsqu'on s'est arrêté au rocher pour se reposer, j'y ai oublié le poisson. Wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an adhkurah. Mais ce n'est que le diable qui m'a fait oublier de m'en souvenir. Donc à chaque fois, le diable, il intervient pour te faire oublier des choses importantes. À chaque fois. Et continue dans le Coran, et tu arrives à la fin du Coran, et Allah Ta'ala, il dit dans un verset, quelque chose de terrifiant, normalement, si seulement on y faisait attention. Il dit, subhanah, istahwadha alayhim ash-shaytan. Mes frères, qu'est-ce que ça veut dire, istahwadha alayhim? Istahwadha, ça veut dire s'emparer. Ça veut dire avoir le dessus. Ça veut dire presque te conquérir, te cerner, t'entourer, ne te laisser plus aucun moyen de t'en sortir. Istahwada alayhim ash-shaytan. Le diable s'est emparé d'eux, les a encerclés, a pris le dessus sur eux. Fa'ansahum dhikrallah. Et il leur a fait oublier le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, la mention d'Allah. Et en fait, tu comprends quoi, mon frère, ici? Que le but du diable, c'est de te faire oublier Allah Azza wa Jal. Et quand on dit te faire oublier Allah Azza wa Jal, c'est de t'occuper de tous les moyens possibles pour que tu n'aies plus de temps pour penser à Allah. Mais on ne dit pas seulement penser à Allah, parce que ça ne s'arrête pas seulement à quelque chose qui traverse ta tête. Non, c'est aussi des mots qui doivent sortir de ta bouche. Tu dois t'entendre mentionner Allah. Fazkuruni azkurkum. Allah, il nous ordonne de le mentionner. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Évoquez, mentionnez, rappelez-vous Allah d'un rappel important. Le but du diable, c'est de nous faire oublier Allah, mes frères. Et tous les moyens sont bons pour lui pour réussir à le faire. Et comme je vous l'ai dit, son but, c'est de nous occuper, de nous remplir la tête, nous remplir la poitrine, nous remplir le cœur de plein de choses pour que, à force, il n'y ait plus de place pour Allah Azza wa Jal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, mes frères, je le dis, je le répète et je ne me lasserai jamais de le répéter. On vit une période de l'histoire de l'humanité qui n'a jamais connu son pareil auparavant. Jamais. Depuis que le monde s'est ouvert à l'ère d'Internet,
Depuis que nous sommes devenus, je ne dis pas propriétaires, de ces appareils qu'on appelle des smartphones, des téléphones intelligents, mais esclaves de ces appareils qui sont peut-être intelligents, mais qui n'ont jamais rendu l'être humain aussi stupide qu'il ne l'est aujourd'hui, depuis qu'on est devenu dépendant à cette drogue, on n'a jamais été aussi occupé à ne rien faire qu'aujourd'hui. Wallahi, mes frères. Vous avez vu dans cette mosquée, par exemple, quand c'est le vendredi, il n'y a pas une entrée spéciale pour l'imam, ce qui fait que je dois traverser tous les rangs avant d'arriver ici. Et très souvent, ça m'arrive de passer près de quelqu'un qui est sur son téléphone. Alors, soit il répond à un texto, soit il fait scroller son écran, soit il joue. Hein. J'ai déjà vu des jeunes en train de jouer. Il est à la mosquée, avant la khutbah, il est en train de jouer. Sahat, t'as tout compris, toi. Et il y en a qui sont... voilà, mashallah, malgré tout, il y en a qui, quand même, lisent un peu de Coran. On voit, ils sont... Alhamdulillah. Vous savez, je reviens de Umrah, là. Il y a une semaine, jour pour jour, j'étais à la Mecque. Et quand on est à la Mecque, qu'on est devant la Kaaba, qu'on est sur cette terre sainte qui a été foulée par les pieds des prophètes et des compagnons, on devrait, limite, voler sur un nuage et ne plus marcher sur ses pieds. C'est le rêve de tous les musulmans, mes frères, de se retrouver là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens y font? En tawaf, ils se filment. Entre deux prières, ils se prennent en photo. Quand c'est l'adhan, ils se lèvent et ils font un tour sur eux-mêmes avec leur téléphone. Où que tu ailles, tu vois cette scène. Cette scène qui est, comment on pourrait la qualifier, qui est désolante. Désolante. Les sonneries de téléphone pendant la prière, n'en parlons même pas. Essaye de leur parler, de leur dire, Ya akhi, mets ton téléphone en vibreur ou en silencieux, ils te regardent. Et tu les vois te regarder alors qu'en fait, ils ne te voient pas. Wallah, et ces appareils-là, quand on réfléchit bien, est-ce qu'ils nous ont apporté du mal ou du bien? La réponse, pour moi, ne se fait pas attendre. Et ils nous prennent un temps énorme. C'est pas que ces appareils-là. Hein. Vous savez, quand on rentre dans la chambre de ses enfants, quel que soit, hein, je pense qu'ici on est tous concernés par ce fléau, quelle que soit l'heure à laquelle on ouvre la porte, quand nos enfants ils n'ont pas école, et qu'on les voit allongés, soit avec leur téléphone, soit avec la console, soit avec l'ordinateur, avec le casque sur les oreilles. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es dans le salon, que tu vas plaindre tes enfants, il faut l'appeler au téléphone, alors qu'il y a entre toi et lui même pas 10 mètres. C'est-à-dire que ce sont ces jeunes-là qui sont constamment omnibulés par ces écrans, qui sont toujours en train de faire quelque chose. Soit ils regardent une vidéo, soit ils jouent à un jeu vidéo, soit ils discutent avec leurs amis. Ce sont eux qui te disent « j'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Mais je ne jette pas la pierre seulement sur les petits jeunes. Hein. Je m'adresse aux autres, ceux qui ont entre 20 et 50 ans, ceux qui se sont inscrits à beIN Sport et ce genre de chaîne-là, pour ne pas rater le moindre match. Même ceux qui vont les regarder en direct quand ces matchs-là ne passent pas dans le pays où ils sont. Même si pour ça, il faut qu'ils se réveillent à 3 heures du matin. Hein? Ou bien, des fois, il ne va pas seulement regarder le match de son équipe, il va regarder tous les matchs de toutes les équipes. Incollable, un savant dans le foot. Tu lui demandes quel joueur joue dans quelle équipe, il te répond au tac au tac, sans réfléchir. Son numéro, le port qu'il porte sur le maillot, à quelle place il joue sur le terrain, à quel moment il est rentré dans quel match, et pourquoi il s'est pris un carton jaune, et quel a été le montant de son transfert. Il est incollable. Il sait tout. Puis on a les plus anciens. Eux, ils préfèrent regarder le bled. Alors ils se posent devant chez eux, sur leur canapé. Ils se posent chez eux, devant leur canapé. Et les Marocains, ils regardent le Maroc. Et les Algériens regardent l'Algérie. Et les Tunisiens regardent la Tunisie. Et puis ils regardent. Et puis ils regardent. Et puis ils regardent. Tous ces gens-là, tous ces gens-là, les petits, et les jeunes, et les moins jeunes, et les vieux,
ils se sont tous mis d'accord sur une chose. S'occuper avec des choses inutiles. Et c'est ça que le diable il veut. C'est comme ça, istahwadha alayna ash-shaytan. C'est comme ça. Avant le diable, pour nous mettre dans la difficulté, vous savez ce qu'il faisait? Il nous mettait, je demande, dans la difficulté. Hack, tu vas à la pauvreté. Hack, la guerre. Hack, la famine. Hack, le malheur. Mais il a dit, en vrai, ces choses-là, ça les pousse vers Allah Azza wa Jal. Quand il est pauvre, il dit, il fait des du'a, dit, Ya Rabbi, enrichis-moi. Quand il est malade, il fait des du'a, dit, Ya Rabbi, guéris-moi. Quand il y a la guerre, il dit, Ya Rabbi, mets-nous en sécurité. Quand il y a la maladie, bref, il revient vers Allah dans l'adversité, le musulman. Alors il s'est dit quoi? Je vais leur donner la facilité. Je vais les occuper. Et toi, quand tu as ton téléphone, chez toi, au chaud, avec un café ou bien une boisson chaude ou bien ce que tu veux, un sandwich ou bien une nourriture que tu affectionnes, est-ce que tu te sens dans le besoin? Est-ce que tu te sens touché par un problème? Non. Donc tu ne reviens pas vers Allah. Et la pire des punitions, justement, tu sais c'est quoi? C'est quand tu ne sais même pas que tu es puni. Tu ne sais pas. C'est-à-dire Allah, il t'a enlevé ce avec quoi tu es censé le mieux vivre. Tu t'en rends même pas compte. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Ton cœur, il est vide. Et ne crois pas que ton cœur, il est vide. Allah Ta'ala, il est jaloux. Et l'endroit qu'Allah, il occupe dans ton corps, c'est ton cœur. Et si Allah, il y voit quelque chose d'autre que lui, alors il te laisse avec cette chose-là. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. Ibn al-Qayyim disait rahimahullah, le cœur, c'est la demeure du Seigneur. Bien sûr, Allah n'est pas dans ton cœur, mais ça veut dire que c'est dans ton cœur qu'il y a ton amour envers Allah, ta foi envers Allah, ta glorification envers Allah. C'est là que cet amour et cette foi résident pour Allah Azza wa Jal. Et après, il fait un parallèle entre ceux qui aiment le Coran et ceux qui aiment la musique. Il dit que ces deux amours-là ne peuvent pas se réunir dans le cœur d'une seule personne. C'est pas possible. Soit l'un, soit l'autre. Les Arabes disent كل إناء بما فيه ينضح فالإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا والإناء الذي فيه خل ينضح خلا فما هو السائل الذي يوجد فيك أيها الإناء. Les Arabes disent tout récipient ne fait que verser son contenu. Si tu es un récipient dans lequel il y a du miel, alors tu verseras du miel. Si par contre tu es un récipient dans lequel il y a du vinaigre, tu ne verseras que du vinaigre. Et ce cœur-là qui est dans ta poitrine, c'est toi qui le remplis. Et c'est toi qui choisis avec quoi tu le remplis. Et quand tu passes tes heures tous les jours sans te lasser devant ton téléphone, devant ta télé, devant ton ordinateur, devant ta console. Wallah, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai appris quelque chose qui m'a fait un peu plaisir. C'est un professeur de Coran qui a des élèves, des jeunes, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et bien entendu, chaque fois, il se les voit une fois par semaine. Quand ils viennent, il leur dit Allah ya'rad alayya al-mahfouz ta'ak. Vas-y, récite-moi ce que tu as appris. Il dit Cheikh Smahli, j'ai pas eu le temps. Toute la semaine, j'ai pas eu le temps. Masha'Allah. Alors il dit fais voir ton téléphone. Vous savez, dans le téléphone, il y a une option temps passé devant l'écran. Je sais pas ça s'appelle comment exactement. Vous avez compris, je pense que vous connaissez cette option vous aussi. Il a dit je vais regarder. Dans nos téléphones, nous tous ici, on a une option qui nous permet de savoir combien de temps on a passé sur le téléphone dans la semaine. Tous. Ben mes frères, je vous invite à regarder cette option-là pour vous rendre compte de cette hécatombe. C'est un massacre, c'est un désastre. Ibn al-Qayyim disait rahimahullah an-nafsu illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Ton âme, si tu l'occupes pas avec quelque chose de bien, elle t'occupera avec quelque chose de mauvais. C'est comme ça. An-nafsu la tuhibbu al-faragh. L'âme, elle n'aime pas le vide. Elle n'aime pas rester sans rien faire. C'est pour ça Allah nous a dit Udhkurullah dhikran kathira. Évoquez Allah, mentionnez Allah. Mais nous, on préfère mentionner autre chose. Vous savez, les salafs, ils disaient quoi? Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi. Tu veux savoir qu'est-ce que la personne elle aime le plus? Regarde
ce dont elle parle le plus. Regarde, les fans de MMA, ils te parlent de MMA toute la journée. Les fans de foot, ils te parlent de foot toute la journée. Les fans de jeux vidéo, ils te parlent de jeux vidéo toute la journée. Les fans de films de science-fiction, bref, on va pas tous les faire, vous les connaissez comme moi. Regarde, quand quelqu'un, il aime quelque chose, il en parle tout le temps. Regarde, Yahri. Et quand quelqu'un, il te parle d'Allah, tu vois, c'est bon, hein, on va reprendre les termes à la mode. Hein. Excusez-moi, je me permets, hein, il est 1h32, je sais, c'est vendredi, on est jour férié, il pleut pas dehors, alors regardez, c'est bon, Inch'Allah. D'accord, hein, on va reprendre les termes à la mode. Fais pas ton frère muse, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai, les petits jeunes là qui sont là. La barbe elle est blanche, mais le cœur il est jeune, vous inquiétez pas. Il y en a un, il arrive, muskin, il va voir ses copains de la cité. Il vient de la mosquée, donc il est motivé. Les frères, venez voir la mosquée. Il y en a un, lui, quoi. Vas-y, frère, arrête de faire ton frère muse. C'est quoi, quel diable a réussi à vous apprendre cette phrase-là? Quel est le diable qui vous l'a dicté et qui vous l'a fait répéter? Expliquez-moi, c'est qui ce diable-là? Il doit être gradé, lui. Hein. Il est puissant, celui-là. Et le pire, c'est qu'il a trouvé plein de bons élèves qui répètent stupidement sans réfléchir à ce qu'ils disent. Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit quelqu'un qui rentre dans un magasin. Bon, je sais que c'est un sketch, hein, mais c'est pour te faire comprendre l'idée à l'intérieur. Il rentre dans un magasin, il veut acheter un téléphone. Il lui dit, il y a une femme voilée à l'accueil. Il lui dit, salam ma soeur, est-ce que tu as le dernier iPhone? Elle lui dit, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment tu vas, akhi? Moi je vais bien, alhamdulillah, barakallahu fiki. Il regarde comme ça, il dit, ouais, c'est bon. Genre, pourquoi il me dit, tu m'as mis la pression avec ton salam, il lui a dit. Tu m'as mis la pression avec ton salam. Elle lui dit, je t'ai juste répondu au salam. Tu sais quoi, appelle-moi un autre honneur, je peux parler avec toi. C'est un sketch, d'accord. Mais on reconnaît ici l'attitude de ces gens dans les cités là. On les connaît. Moi, quand j'ai vu l'acteur jouer le rôle, j'ai 10 personnes qui me sont venues à l'esprit qui auraient très bien pu dire la même chose. Là, il serait tombé sur une femme, une Française, qui lui aurait dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que vous avez... » Il aurait fait son plus beau sourire. Mais juste parce qu'elle lui a répondu « Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu » je sais pas quoi d'autre, elle dit « Tu m'as mis la pression que ton salam. » C'est quoi ces paroles-là? En fait, vous êtes tellement habitués à un islam médiocre que ça vous gêne quand les gens ils essayent de s'élever un peu. Vous êtes tellement bas dans votre pratique que vous ne voulez pas que les autres ils aillent au-dessus de vous. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Et wallah, eux comme ils n'arrivent pas à s'élever, ils n'arrivent pas à monter, ils n'arrivent pas à augmenter, ils n'arrivent pas à évoluer. Dès qu'ils voient les gens autour d'eux y arriver, ça leur fait mal à la poitrine. Eux, ils préféraient que tout le monde soit comme eux. Salam, salam. Vous avez la flemme, billah alaykoum, de dire salam alaykoum. 2 mots. Vous avez la flemme de les finir. Salam. Wa ajib. Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme, il rentre à la mosquée, il a dit assalamu alaykoum. Il a dit 10. Un deuxième, il rentre, il a dit assalamu alaykoum wa rahmatullah. Il a dit 20. Un troisième, il rentre, il a dit assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il a dit 30. C'est comme ça que les musulmans, ils réfléchissaient avant. Ils avaient compris que plus on rajoutait, plus on gagnait des hasanats. Aujourd'hui, ils se sont dit quoi? 10, 20, 30? Non, c'est trop. Moi, je veux 5. Salam. Salam. À ce point-là, mes frères, wallah, à ce point-là, tout ça à cause de vos PS5 et de vos Xbox et de vos derniers iPhones et vos derniers smartphones. Wallah, si on avait un tant soit peu de lucidité, on serait les premiers à les détruire, ces appareils, wallah. Quand tu apprends que les créateurs des iPhones, ils interdisent à leurs enfants d'en prendre. Quand tu apprends que les créateurs de Facebook et des réseaux sociaux, ils ont arrêté et ils sont partis, ils n'ont pas voulu rester dedans. Quand tu vois que le créateur du scrolling, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le scrolling, c'est quand tu as ton fil d'actualité et tu le fais, avec ton doigt, tu le fais passer vers le bas et à chaque fois, tu as une nouvelle vidéo qui apparaît. C'est des tourbillons, ça.
T'as déjà vu quelqu'un se faire prendre dans un tourbillon dans l'océan jusqu'à disparaître? C'est exactement ça. Au début, tu regardes une vidéo, c'était quelqu'un qui faisait un rappel, machallah. Et à la fin, tu vois quelqu'un en train de danser sur une musique bizarre. Et combien de temps s'est passé entre les deux? 1 heure. 1 heure. Est-ce que quelqu'un ici peut se lever maintenant et me dire que j'ai jamais perdu 1 heure sur mon téléphone? Est-ce qu'il peut le faire? Personne ne peut le faire. Mes frères, le jour de la résurrection, on sera interrogé sur chaque seconde de notre vie. Chaque seconde. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Vous allez arriver devant Allah Azza wa Jal, les pieds nus, sans aucun vêtement, incirconcis, avec vos hasanat et vos sayyi'at. Et la première fois que tu seras devant Allah, il te dira, tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Qu'est-ce que tu lui répondras? Non, tu ne pourras pas mentir. Et si l'idée te vient de mentir, Allah il t'enlèvera ta bouche et il fera parler tes membres. Ces doigts que tu utilises pour écrire sur Internet, ces mots que tu appuies sur l'écran, ils témoigneront à ta place. Aïna al-mafar? Aïna al-mafar? Où tu vas fuir ce jour-là? Dis-moi, billah alaik. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes là, vous amusez à rigoler. Vous voyez une vieille dame tomber, vous la filmez, vous la mettez sur vos réseaux. Le but, c'est d'avoir le plus de suiveurs, le plus de vues. Mais toutes ces personnes qui voient le mal que vous diffusez, elles prennent des péchés. Et les péchés qu'ils prennent, vous les prenez vous aussi. Tout ça pour ça, billah alaykoum. Tout ça pour ça. Nas'Allah as-salama wal afiya. Istahwadha alayhim ash-shaytan fansahum dhikra Allah. Et à la fin, vous savez quoi? Allah il a dit dans le Coran, et je finirai là-dessus. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il les a fait s'oublier eux-mêmes. Tu te rends compte? Est-ce que tu t'es déjà arrêté sur ce verset? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'il signifiait? Allah, il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ça veut dire il les a fait oublier les moyens de faire du bien. Il leur a fait oublier les bonnes actions. Il leur a fait oublier les moyens de préparer du bien pour eux-mêmes qu'ils retrouveront le jour de la résurrection. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Tu t'es oublié toi-même. Tu as 15 ans et tu passes ton temps devant ces écrans. Tu te réveilles, tu as 25 ans. 25 ans. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants quand tu seras père, toi? Tu vas leur dire quoi? Quand j'avais ton âge, j'ai joué. Ah, papa, t'as fait quoi d'autre? Rien. J'ai joué. Mon père, moi, rahimahullah, il m'a raconté des histoires extraordinaires de sa jeunesse. Et j'ai, grâce à Allah, pu moi aussi raconter des histoires de ma jeunesse à mes enfants. Mais des fois, je me demande, moi, ce que les enfants d'aujourd'hui raconteront à leurs enfants. Tu vas leur raconter quoi? Ah, j'ai vu une vidéo sur Instagram. Ah, j'ai vu une vidéo sur Snapchat. Ah, j'ai vu... Allez, c'est le plus fort, ça. J'ai vu des vidéos de gens qui jouent à des jeux vidéo. Wallah, vous n'avez pas trouvé autre chose à faire, billah alaykoum. Dans sa chambre, il a la PlayStation 5, il a la dernière Xbox, mais il regarde des vidéos de mecs qui jouent aux jeux vidéo. Waouh, vous êtes trop forts, les jeunes, wallah. Vous nous avez battu plein de couture. On n'a jamais connu ça, nous, avant. Jamais. Jamais. À tel point, votre temps, il vaut rien que vous le donnez aux autres. Il y a des gens, ils passent leur temps à regarder les voyages des autres. Ils s'inscrivent sur des comptes de gens qui voyagent. Et ils explorent le monde à travers les yeux des autres. Voyage-toi, Yahri. Voyage. Eh, les jeunes, on n'a qu'une seule jeunesse, wallah. Wallahi. Je vous parle aujourd'hui, avec ma quarantaine et ma barbe blanche, j'ai l'impression hier j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et je m'amusais aux 3000 là-bas. Et ceux d'ici qui me connaissent, ils m'ont connu à cette époque-là. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que c'était hier. Hein? Et aujourd'hui, 20 ans, ils sont passés comme ça. Comme ça. Et le temps, il ne s'arrête pas. Le temps, il attend personne. Toi, tu es là, tu as 18, tu as 20 ans. Demain, tu en auras 40.
et tu auras que tes yeux pour pleurer. Si à ce moment-là, il te reste un semblant de jugeote et de sagesse, parce que si tu continues comme tu as commencé, je ne crois pas qu'à 40 ans tu auras de la sagesse, je ne crois pas. Sauf si Allah te fait miséricorde. Et c'est tout ce que je te souhaite. N'oubliez pas, le processus il a déjà commencé. L'oubli, il a déjà été enclenché. Le diable s'est déjà emparé de nous. On est en train de se noyer, mes frères. Et celui qui se noie, il fait tout pour rester à la surface. Ne nous laissons pas emporter, parce que si jamais on va trop profondément, il n'y aura plus personne pour nous sauver. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم ارحمنا والطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجعلنا نستدرك أمورنا قبل فوات الأوان، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تجعل للشيطان علينا يدا ولا سلطانا، اللهم نعوذ بك من كل لهو يلهينا عنك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا ممن ألهته أمواله وأولاده وكل شيء عن ذكرك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اقبل توبتنا وثبت حجتنا، اللهم اقبل توبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، نعوذ بك الله من هؤلاء الأربع يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى وعاف مبتلانا يا ربنا يا ربنا، اللهم كل إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن على أعدائهم سيفا شهيرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.